Bonjour, que c'est de bas cette semaine? Ouais, j'ai temporairement débranché mon nouveau contrôleur de ma sableuse à tambour parce que j'en ai fait un qui n'a pas besoin d'afficheur. Le contrôleur que je vous ai montré la semaine dernière, il marche très bien. Je me sers bien plus de ma sableuse depuis que je l'ai fait. Ouais, mais depuis que je l'ai, j'ai pensé à faire des modifications. Oui, parce que je sais que c'est pas vraiment évident, mais ça fait déjà 8 mois que je m'en sers. Oui, je l'ai fait en septembre dernier. Alors, je me suis dit que peut-être un afficheur, c'est un peu trop. Donc, il y a un mois, j'ai fait un app Android pour remplacer l'afficheur. Eh oui, avec toutes les commandes et les lectures de l'afficheur. Oui, mais pour pas que la vidéo se termine ici, j'ai aussi fait une boîte en bois pour l'électronique et voici comment je l'ai fait. Premièrement, je dois faire quelque chose qui retiendra la boîte au moteur. Je prends un bout de contreplaqué que je coupe grossièrement droit. Après, je m'assure que c'est assez droit pour que je puisse faire la première coupe au bandit. Avec un côté droit, je peux déplacer le guide de coupe et couper l'autre aussi droit. Maintenant, je trace la forme du moteur, puis je coupe mon bloc au centre. Et c'est le temps de couper les deux demi-cercles. Et finalement, de couper les bouts. Je dois aussi faire la boîte. Je commence par couper des lisières de contreplaqué. Je vais assembler la boîte avec des queues droites. Je les coupe donc toutes. Et finalement, je colle la boîte ensemble. C'est vraiment pas difficile. Mais à la fin, je m'assure que c'est bien droit et je laisse ça tranquille pendant un bon petit bout de temps. Mais pendant ce temps-là, je peux travailler sur le fond de ma boîte. Je commence par percer un trou pour le moteur. Mais le moteur pas à pas a un bout carré. J'arrange ça. Et voilà, le tour est joué. Ça tient vraiment bien. La colle de la boîte est maintenant sèche, mais c'est pas tout à fait droit. J'arrange ça. Après, je peux coller le fond. Un peu de colle, un fond, puis un peu de poids. Pendant que la colle du fond sèche comme ça, je tourne la poulie du moteur pas à pas. Quand j'ai un beau cylindre, je perce un trou au centre, de la grosseur de l'arbre du moteur. Quand ma poulie sommaire est terminée, je la mets en place et je mets un peu de colle dans le trou. Ça, c'est pour m'assurer que ça ne bouge pas. Maintenant, je suis prêt pour mon nouveau contrôleur. J'enlève celui qui est en place et je vérifie si mes blocs sont corrects. C'est parfait. J'ai juste à percer des trous pour pouvoir fixer les deux blocs sur le moteur. Bon, c'est fait. Je peux essayer ça en place. Et même avec la boîte. Ça va être parfait. J'ai juste à percer des trous pour les fils électriques au fond de la boîte. Et aussi percer d'autres trous pour pouvoir visser la boîte à son support. Un peu de colle et des vis. Pendant que la colle sèche, je peux commencer le couvercle. La première chose que je fais est, bien sûr, de le couper. Mais pour pouvoir fixer le couvercle sur la boîte, je dois coller des petits bouts de bois. Et si je voudrais avoir une petite face souriante sur mon couvercle, bien, j'aurais fini. Mais comme c'est pas vraiment ça que je veux, je vais à l'ordinateur et je crée ce que je veux pour le dessus de ma boîte. C'est exactement ça. J'ai juste à le graver. Et en moins que 9 minutes, j'ai mon design.
Ah, mais pour que ça paraisse mieux, je vais peinturer la gravure en noir. Quand la peinture est sèche, je peux visser le couvercle en place. Quand il est bien vissé, je peux enlever la peinture de trop. Et aussi, sabler le couvercle pour qu'il soit exactement à la grosseur de ma boîte. Ah, j'ai presque fini avec la boîte. J'adoucis les coins et je perce un trou sur le côté et c'est fini. Bon, maintenant, je peux faire les branchements électriques. Bon, quand les prises sont au bout des fils, je peux les entrer dans la boîte. Ensuite, faire les branchements à l'intérieur. Ah, ouais, c'est pas trop sorcier. Je mets toutes les mêmes couleurs ensemble et par-dessus le fil noir, je mets le capteur de courant. Ensuite, c'est le temps de tout brancher à l'Arduino. Le capteur de courant, le récepteur Bluetooth et le moteur. Je tourne aussi la DEL et je peux tout mettre en boîte. Bon, c'est le temps de l'installation finale. Encore, pas très difficile. Je branche l'alimentation, je visse les 2 demi-cercles au moteur avec la courroie à bonne tension et le tour est joué. Et le voici en marche. Et sans même utiliser les boutons qu'il y avait sur mon autre contrôleur, je peux quand même contrôler la vitesse de défilement. Et le trou, lui, il était pour la DEL. Quand elle scintille vite, ça défile vite. Quand elle scintille lentement, ça défile lentement. Comme tout marche comme prévu, je peux mettre le couvercle. Et maintenant, avec l'app que j'ai faite pour mon téléphone Android, j'ai tous les mêmes contrôles que j'ai sur mon autre contrôleur qui a un afficheur. Ici, on le voit un peu mieux. Quand le moteur force, le courant augmente et la vitesse de défilement diminue pour baisser le courant du moteur. En fait, là, c'est pareil comme avant, sans afficheur ni bouton. Ouais, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur le circuit et la programmation, vous pouvez aller voir mon site web. Et on se revoit bientôt au Gosseux de bois.